J'étais partie dans mon bureau pour aller chercher la liste des produits que je voudrais, des marques que je voudrais découvrir en 2020. Et là, je me rends compte que j'ai tout fait sauf prendre ma liste. Si ça t'arrive tout le temps, mets un thumbs up. Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Je songe faire en plus un 2 en 1 si j'ai le temps durant ce Chit Chat Sunday. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de cette partie de cette série de vidéos, tous les dimanches on se retrouve pour papoter ensemble de sujets variés. Ah, mais avant que je commence, il faut que je vous raconte 2 trucs. Oui, on m'a rappelé de vous raconter mon rêve lucide. Je commence ça et après ça on passe au make-up. Si vraiment ça t'intéresse pas, tu peux avancer. Tu peux avancer. Ça va pas être très long, prends ton mal en patience, sinon tu sais c'est pas... Ça coûte rien de passer un petit 5 minutes. Bon, je commence. Alors, j'ai fait un rêve lucide. Et l'autre, c'était quoi mon autre rêve? Ah ouais, c'est ça. Bon, alors premier c'était rêve lucide. C'est la première fois je pense. Ça m'est déjà arrivé mais jamais aussi lucide que ça. J'ai rêvé que j'étais partie faire un reportage chez un chirurgien esthétique. Je sais pas comment on appelle les gens qui font des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. Comment on appelle ça? Des chirurgiens? De la médecine esthétique? Je sais pas. Mais je sais que j'étais partie là pour faire un reportage pour un blog. Et que Mathieu m'avait accompagnée, donc la docteuresse, docteur Queen, femme médecin, me montrait comment ça fonctionnait les injections pour les lèvres, les avant, après. Et elle me disait que genre les gens ont tendance à exagérer, mais que si on le fait bien, ça donne juste un tout petit peu plus de volume et un petit peu plus de pep. Moi c'était pour les lèvres, la bouche. Et elle me montrait plein de photos et tout. Je trouvais ça super intéressant, je trouvais ça vraiment beau ce qu'elle faisait comme travail. Et du coup je dis à Mathieu, j'ai dit oh ça me tenterait bien genre de juste faire un petit peu augmenter ici et ici, genre juste comme ça là. Tu sais pour... tu sais subtil mais sympa. Et Mathieu était en train de faire un mot croisé, chose qu'il ne fait jamais. Mot fléché, whatever. Et il me dit ouais ouais vas-y fais-le si tu veux. Je lui ai demandé si ça le dérangeait pas. Il me dit ouais vas-y si tu veux. Et là pour le coup je lui dis t'es sûr? Ok d'accord. Et du coup je te dis à la dame, je dis bah si vous avez la disponibilité, est-ce que ça vous tenterait de procéder à l'opération sur moi maintenant? Elle me dit oui bien sûr. Je dis est-ce que ça fait mal? Parce que moi je suis une chochotte à la base. Je lui dis est-ce que ça fait très mal? Elle me fait bah vous allez sentir quelque chose, un pincement et tout. Puis là elle commence à me mettre genre des... ça faisait un pincement genre comme un petit trombone qu'on sent genre qui pince les lèvres un peu. Et là je suis ok ça va, ça fait pas trop mal. Et là je sais pas ce qui se passe. La docteure elle commence à snapper, elle commence à crier. Et là j'ai peur, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'elle était comme... Elle s'était comme transformée en zombie ou quelque chose, j'en sais trop rien. Et là j'ai peur. Et je pars en courant dans le couloir de... Je pense que c'était un appartement, dans le couloir du condo en fait. Je sors de l'appartement et j'étais dans le couloir du condo. Là je cours. Et là les lumières commencent à flasher, genre tu sais un peu strobe dans le couloir. J'entends la docteure crier après moi comme un zombie. Ça c'était mon imitation du zombie. J'entends la docteure crier derrière. Là je cours. Et là à ce moment-là je suis lucide. Et là je me dis ok il faut que je sais que c'est un rêve. Il faut que je sorte de ce rêve tout de suite. Le seul truc c'est que je ne sais pas trop comment. Donc je sais que c'est un rêve. Il faut que je sorte. Et là je trouve un ascenseur. Et je me rappelle très vivement de ma réaction face à cet ascenseur. Je trouve l'ascenseur. Je me dis peut-être que c'est la sortie. J'ouvre l'ascenseur. Je vois que l'ascenseur est branlant et tout. Et
et que les lumières clignotent aussi à l'intérieur et qu'il faisait noir et il y avait du strobe à l'intérieur aussi. J'étais comme non, non, non. Et ma réaction ça a été comme oh hell no. Ni l'un ni l'autre. Du coup j'ai fait ok, faut que je me réveille, faut que je me réveille, il faut que je me réveille tout de suite. Non, non, non. Et là je me suis réveillée. Voilà. C'était mon rêve lucide. Si ça vous est déjà arrivé, j'aimerais bien savoir vos histoires de rêves lucides, ça serait cool. Et j'ai fait un autre rêve, vite fait. J'ai fait un autre rêve cette semaine parce que je regardais Star Wars. En fait, on a recommencé Star Wars avec Mathieu depuis l'épisode 1. Là, on est rendu à l'épisode 6. Personnellement, je sais que c'est impopulaire, mais mon épisode préféré c'est le 3. Mathieu c'est le 5. Quel est votre épisode préféré des anciens? Le dernier Han Solo aussi est super cool, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on est rendu là. Et du coup bah, j'en rêve la nuit et j'ai rêvé cette nuit que pendant l'épisode, Channing Tatum était venu faire une petite chorégraphie sur la chanson Pony. Na 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 na. Vous voyez, et j'étais trop contente d'avoir un Star Wars avec une apparition de Channing Tatum qui faisait une danse lascive sur Pony. Et quelqu'un, je sais pas qui, me dit en voix off, je pense que c'est maintenant lui ton Star Wars préféré. J'étais comme mais oui, tellement. Quand je me suis réveillée, j'ai raconté ce rêve à Mathieu, il me dit t'as ruiné Star Wars pour la vie. Sorry. Bref, c'était mon rêve sur Star Wars. Et du coup, le fait de regarder Star Wars beaucoup en ce moment, ça me fait réaliser qu'il y a bien un drinking game à faire avec ce film. Je sais pas si vous avez recommencé à regarder ce film depuis le début, mais si c'est le cas, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on pourrait boire un verre à chaque fois que quelqu'un se fait couper un membre, quelqu'un perd son sabre laser, à chaque fois que R2D2 s'en prend plein la tronche, et à chaque fois que quelqu'un se retrouve suspendu dans quelque chose. C'est toujours suspendu par les bras comme ça. Ah, re-regardez Star Wars depuis le début, prenez une petite bouteille de gin, de whisky ou quoi, et à chaque fois qu'il y a un de ces 4 trucs qui arrive, buvez un coup, vous allez voir, vous allez péter. L'alcool est mauvais pour la santé, je ne vous pousse pas à boire, mais je tiens juste à vous dire que c'est quelque chose qui est très faisable, si vous voulez. Si vous voulez vous amuser en regardant Star Wars. Si vous vous êtes toujours dit oh j'ai pas envie de regarder, j'aime pas, nanana, commencez avec ce jeu. Et by the way, quand ils se font couper un membre, il n'y a jamais de sang dans Star Wars, c'est ça qui est bien, c'est cool. Voilà. Passons au vif du sujet, c'est-à-dire les marques que j'aimerais essayer en 2020. Et la vidéo, le chit-chat Sunday suivant, ce sera mes résolutions. Et j'ai plein de résolutions super intéressantes. Je pense, j'espère que vous allez embarquer avec moi peut-être, si ça vous dit. Donc, marque numéro 1 que j'aimerais tester. Martin Cosmetics. Alors, j'ai testé les produits à lèvres que vous m'avez gentiment envoyé, que plusieurs personnes m'ont envoyé. Et ça me fait vraiment super plaisir parce que à part si je paye des frais de livraison exorbitants pour le Canada, Martin Cosmetics, déjà que les produits sont pas donnés, Martin Cosmetics n'est pas très facile d'accès chez nous. Donc j'aimerais essayer ces fards à paupières. Jusqu'à maintenant ces palettes c'est pas toutes des coups de cœur pour moi, c'est juste la douce Chouin que je trouve mignonne, mais j'ai pas d'autres coups de cœur. Disons que c'est la palette que je trouve jolie, mais c'est pas une palette coup de cœur. Disons que des 3, si je devais en choisir une, ça serait celle-ci. Mais d'après ce que vous m'avez dit, j'ai eu comme des retours sur cette palette là et ça ne fait pas l'unanimité. Alors je ne sais pas. Le highlighter me tente bien aussi. Voilà, donc j'aimerais essayer cette marque là l'année prochaine. À voir quel produit pour les yeux et le teint
Le mascara et le eyeliner, non, ça me tente pas tellement. C'est pas tellement quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, ça c'était ma première marque. Ensuite, une marque canadienne, beaucoup trop populaire, peut-être malgré elle, j'en sais rien, qui est indépendante, qui s'appelle Clionat Cosmetics. C'est eux qui font les fards multichromes, des fards un peu glitter, des fards à reflets magnifiques. Et qui n'arrivent jamais à garder du stock dans leur boutique parce que tellement ils sont rendus populaires. Parce qu'ils ont eu la bonne idée d'envoyer du stock à Shane Dawson, et Shane Dawson a parlé d'eux. Et du coup, bah, tout est out of stock tout le temps. Donc, mais en plus de ça, c'est super cher. C'est genre... bon, le multichrome, un fard, c'est 25 $. C'est extrêmement cher. Je comprends, je conçois que ce soit quelque chose de... comment dire, de coûteux à produire, surtout quand on est une petite entreprise. Leurs glitters sont pas si chers que ça. Leurs fards à paupières glitter, sparkler, c'est pas des paillettes, mais des... c'est une texture différente qui a l'air vraiment très sympa. Donc eux ont pas l'air super chers. J'ai cru comprendre qu'ils feraient une vente pour le Boxing Day. Je pense que quand vous regardez cette vidéo, on n'est pas loin du Boxing Day. Le Boxing Day, c'est le 26 décembre. Moi, je vais surveiller ça parce que ils ont pas fait... Je pense que c'est cette marque-là. Ils ont dit, on fait pas de vente pour... de solde pour le Black Friday, mais on va en faire pour le Boxing Day. Fait que j'imagine que ça va être ça. Je vais surveiller les annonces, mais c'est tellement beau ce qu'ils font que ce serait comme une marque pour moi que j'aimerais tenter. Et puis... qu'est-ce qu'il y a? M Cosmetics. M Cosmetics, ça a l'air très nude, très soft. Ça a l'air cool. C'est pas comme la première dans ma liste, c'est pas un must, mais c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose de léger, quelque chose de nouveau. J'aime aussi la fille qui est derrière la marque et je sais pas, encourager les marques indépendantes pour moi, je pense que ça va être cool aussi en 2020, ça serait cool à faire. Donc ça c'est dans ma liste aussi. Et une marque qu'on trouve chez Sephora que j'ai jamais testée parce que c'est beaucoup trop cher pour le moment, c'est la marque de Patrick Ta. Je trouve que les produits sont jolis. J'ai vu qu'il y avait un super duo de gloss et body oil sur Sephora en mini. Et même en mini, ils sont déjà chers. Peut-être qu'il va y avoir des soldes là-dessus. Leurs blushs ont l'air super jolis. Est-ce que j'ai besoin de blush? Absolument pas. Mais ça reste très beau. Donc c'est dans ma liste. C'est une marque que j'aimerais bien voir évoluer. J'aimerais bien voir ce qu'il va faire. Et peut-être qu'il va faire du fard à paupières, peut-être. Je sais pas. Mais son style c'est plus soft glam. Je pense que l'année prochaine ça va être l'année du soft glam. Tout le monde va vouloir être dans soft glam. Mais ce serait cool. Ce serait cool à essayer. Ça ferait changement des palettes multicolores. Parlons de ma palette multicolore. J'aimerais essayer la palette Be Perfect. Mais la grande, la XL Pro, comment ça s'appelle? La grande avec les 3 highlighters sur le côté. Pas la petite, pas la Carnival, je sais pas quoi le nom. La Be Perfect me tente bien. J'aimerais bien tester ça. Ça serait cool comme marque aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais bien que Nabla fasse... Là c'est des souhaits. Fasse des packaging qui ressemblent à leur promo. À chaque fois ils font des produits, j'ai l'impression que le produit n'est jamais ce à quoi on s'attend. Vous avez pas remarqué? Vous avez pas remarqué que Nabla c'était toujours comme l'ascenseur émotif, tu es comme ouais ça va être cool, mais là tu vois le produit, tu es comme mais c'est pas ça du tout que je m'attendais. Donc c'est ça. Oui mais je vais pas finir d'en râler. Est-ce qu'il y avait d'autres marques qui me tentent? J'aurais aimé aussi Jaclyn Hill Cosmetics. J'aurais aimé tester ses highlighters et ses prochains produits. Je trouve que c'est quelque chose qui m'intrigue aussi.
Je sais, unpopular opinion encore une fois. Mais j'ai envie de tester, j'ai envie de me faire une idée, j'aimerais bien savoir. Surtout sa poudre libre, un petit peu à la Hourglass là, qui donne un glow. C'est ça qui m'intéresse le plus chez elle. Aussi Lunar Cosmetics. J'attends la bonne palette. Toujours la même chose, de Manny MUA. J'attends le bon produit. J'étais à deux doigts d'acheter la Moonspell, mais finalement non. Finalement, quand j'ai vu les revues, je me suis dit c'était pas celle-là que je sais. Ce sera pas celle-là qui va me tenter le plus. Parce qu'il y a toutes les couleurs qu'il y avait dedans, je les avais déjà ailleurs. J'ai besoin de quelque chose de spécial. Vous pensez que les marques vont sortir en 2020? Je suis quand même très curieuse. J'aimerais bien me projeter genre à la fin 2020 et voir genre qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau. Est-ce qu'il y aura toujours autant de sorties? Est-ce qu'il y aura toujours des innovations? Ou est-ce que Charlotte Tilbury va encore faire une gamme Pillow Talk? Tout comme NARS a fait une gamme Orgasm. Ouais, j'ai décidé de mettre un petit Jelly Much. Ils sont pas assez utilisés, je trouve. Ils n'ont pas assez d'amour, les Jelly Much. Et celui-ci est de toute beauté. Comment s'appelle-t-il? Half Moon. Je suis jaune, non? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Light Lacquer. Je n'ai pas encore essayé Light Lacquer. Ça aussi c'est dans ma liste. Peut-être si j'achète du vernis. Si je fais quelque chose avec mes vernis déjà présents. Light Lacquer, ce serait dans mes plans. Parce que je l'aime bien. Kathleen Light aussi. Mais il faut vraiment que j'utilise mes vernis à ongles l'année prochaine. C'est pas... Je peux pas continuer à accumuler du vernis à ongles. J'ai plus de place. Aussi, je serais curieuse de voir ce que Haus Labs, malgré la grosse déception de cette année, je serais curieuse de voir ce qu'ils vont nous préparer pour l'année prochaine. Je garde espoir qu'il y ait du mieux. Souhaitons-le nous. Parce que ça serait vraiment dommage que la marque de Lady Gaga soit la pire marque de 2020. Genre, déjà 2019, une chance qu'il y a eu le scandale Kathleen Hill. Non, Jaclyn Hill. Parce que sinon, ça serait eux les pires, je pense. Je pense. Je pense pas qu'il y ait d'autres marques qui m'aient plus déçue que celle de Lady Gaga cette année. Il y a eu certes de grands absents. J'ai hâte de voir ce que Makeup Geek va nous réserver l'année prochaine, puisqu'ils vont faire un rebranding complet. Ça peut être intéressant à surveiller. Bite Beauty refont un rebranding au complet aussi. C'est pour ça que tout était liquidé genre à la fin de l'année. C'est aussi vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. Grosse absente de l'année. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, ça sert à rien. Chacun, d'un point de vue make-up, chacun a ses préférences et pense ce qu'il veut. Mais je me demande ce que va devenir la marque de Kat Von D. Je me demande est-ce que Sephora va continuer à la backer ou est-ce qu'ils vont la laisser tomber parce que cette année ça a été catastrophique? Aucune idée. C'est dommage. Moi j'ai un grand souvenir de quand Kat Von D est arrivée. C'était comme une grosse révolution. C'était la marque qui sortait de l'ordinaire. C'était la marque qui faisait des choses colorées. Bon, il y avait eu Urban Decay, mais ils ont commencé soft, alors que Kat Von D elle a commencé genre elle a commencé avec un gros boom quoi, et c'est allé de mal en pis et mal en pis, je sais pas. Je suis triste pour elle. Je suis triste. Je sais pas comment expliquer. J'aimais voir son côté créatif. J'ai l'impression que maintenant c'est un peu moins elle qui crée, mais plus que sa marque est sur autopilote, mais je sais pas, je me demande ce qui va se passer.
Parce que tout commence à être liquidé de sa marque, je pense, sur Sephora. Donc, c'est dommage. C'était une belle marque. Une marque aussi qui m'a un petit peu... Je regarde où est-ce qu'il en est rendu mon fond de teint. Qui m'a un petit peu déçue cette année. C'était BH Cosmetics. Alors autant au début de l'année j'étais pumped up, j'étais prête à... J'ai acheté une palette. Et j'en avais genre 15 dans ma wishlist. Non pas 15, j'en avais 3-4. Et j'en ai acheté aucune au final. J'ai l'impression que BH Cosmetics c'est quelque chose que j'aurais acheté par impulsion. Mais pas par amour de la marque en fait. Du coup après y avoir pensé, j'ai pas acheté BH Cosmetics. Les seuls trucs qui me tentent en ce moment chez eux, c'est leurs pinceaux. Il y a 2 sets de pinceaux qui ont l'air vraiment cool. Celui qui va arriver bientôt, là, le marbré, coloré, super joli. Puis l'autre qui était sorti avec Take Me Back to Brazil, qui était métallique, mais coloré. Il était beau ce set de pinceaux là. Mais en termes de make-up, c'est clairement pas la marque que j'ai le plus. Alors, ça n'a rien à voir avec la qualité de leurs produits. C'est plus... les affinités changent, je pense. Et là, pour le coup, c'est pas toi, c'est moi. C'était... Cette année, c'était là un peu la décevance, je sais pas trop. Donc j'ai un petit peu lâché BH Cosmetics. Je sais pas si un jour ça va revenir ou quoi, mais je sais pas, cette année j'étais un peu bof. Pas tant le grand amour. Une marque qui n'a pas fait grand chose cette année et que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'était Touch in Sol. Est-ce que j'utilise parfois de leurs produits métalliques. Ils avaient des duos métalliques pour les lèvres, ils avaient des duos métalliques pour les yeux. Un jour ils ont sorti une palette, ça a fait un flop complet parce qu'on aurait dit genre des Super Shock Shadow mais en palette. Les gens n'ont pas compris le principe et du coup ça n'a pas décollé, les gens n'ont pas aimé. Du coup j'ai même pas acheté la palette. Ça fait longtemps. Elle était dans ma liste pendant longtemps. Je l'ai jamais achetée. Mais cette marque là, elle a été oubliée aussi. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas vue. Et est-ce que vous pensez que l'année prochaine, Colourpop va continuer à sortir plein de trucs tout le temps? Oui, si. Déjà, il faut que je passe au travers de la liste de combien de trucs j'ai acheté chez Colourpop. J'ai peur d'avance. J'ai peur. De quelle marque vous avez acheté le plus, vous, cette année? J'aimerais bien savoir. Je peux pas être dans mon coin d'œil avec ça. Ça serait intriguant de le savoir. Nude Sticks. J'en avais vu en France, hein, en fait, quand j'avais été cette année. C'était discret. C'est une marque que j'aimerais explorer un petit peu plus. Qui font que des produits crème, du coup ça me convient bien. Mais ça reste aussi très naturel. Et du coup j'ai acheté beaucoup de leurs produits, lèvres et joues. Ils vendaient des sets à un moment donné. Le packaging dans un truc en métal, c'est too much. Qu'est-ce que tu veux faire avec toutes ces boîtes en métal? Je ne sais pas. Ça vient toujours dans une boîte en métal avec un miroir dedans, mais un crayon dedans, à chaque fois tu as une boîte de... Non. C'est l'encombrance. Du coup, ouais, Nude Sticks. Même si les produits crème canadiens que j'aime bien, ça reste cher pour les produits crème. Du coup, je me tourne jamais vers eux en premier. Même chose pour Trestic. Trestic, c'était aussi un gros absent cette année. Je sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même concept. C'est une marque qui fait tout en produits crème, en stick. Les deux sont vendus chez Sephora pour à peu près le même prix. Mais alors du coup, Trestic, à la limite je me demande s'ils existent encore en fait. Après c'est dur à dire parce qu'il y a des marques qui sortent trop de trucs et des marques qui en sortent entre guillemets pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que ça vous soulagerait, vous, que les marques sortent un peu moins de trucs tentants tout le temps? Moi, je pense que ça ferait du bien au début de l'année, en tout cas. J'aime bien voir les choses sortir, mais...
ma volonté de résister, moins déjà. C'est à double vitesse. Ça ne marche pas pareil tout le temps. Pas comme on le voudrait. Ciaté. Ciaté était une marque assez silencieuse malgré sa sortie, sa collab avec Jessica Rabbit, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fait un tollé. Genre, j'ai jamais vu dans aucune vidéo quelqu'un utiliser ces produits. Je sais pas, hein. Qu'est-ce qui se passe avec cette marque là. Ciaté, c'est discret. On dirait que c'est comme, étant donné que c'est pas des marques comment dire, entre guillemets popularisées par les influenceurs, parce que genre ils envoient pas des gros paquets, ils envoient pas les gens en voyage, ils font pas des grosses soirées, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est des marques dont on n'entend pas parler. C'est dommage. Parce que Ciaté, des produits que j'ai essayés, j'ai jamais eu de flop en fait. J'ai même plein de coups de cœur dans cette marque là. Donc Ciaté, j'aimerais bien continuer à avoir une évolution. Même chose pour Becca. Becca a été quand même assez discret cette année, vous pensez pas? C'était soft les sorties. Ils ont fait une grosse sortie avec Chloé et Malika. Et après qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont eu une ligne de skincare. Mais étant donné que c'est pas leur spécialité. Et c'est tout. J'aime bien hein, Becca comme marque. J'ai même pas l'impression qu'ils ont sorti un nouveau highlighter cette année. Bon, je dois vous dire que j'ai eu moins de mal que la première fois à utiliser ma palette. Qu'est-ce qui s'est passé cette année avec une glotte? Est-ce que c'est cette année ou l'année dernière qu'ils ont fait une collab très ennuyante avec Jello? C'est cette année? Je sais même plus. Ils ont fait ça, ils ont fait Powerpuff. C'est tout. Je vais pas mettre de mascara comme ça, on verra bien le bas de mes cils. C'est une tactique comme une autre. Eh ouais. Bon, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi j'aimerais bien que Anastasia revienne avec ce modèle de palette déjà. On n'a pas besoin de table basse encore une fois. Ah, la rotation du mois prochain, étant donné que je serai la moitié pas là, elle va être différente je pense. Le mois prochain étant le mois février. Oui. En février, je pense que ça... À chaque fois que je partirai en vacances, en fait, j'aurai publication genre juste les 4 fois par semaine au lieu de tous les jours. C'est déjà beaucoup, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Si, vous êtes d'accord. Est-ce que vous arrivez à suivre toutes mes vidéos ou pas? J'en viens parce qu'en fait j'avais discuté avec Mimi à savoir, parce qu'elle m'a dit tu devrais sortir tes vidéos plus tard dans la journée, parce qu'elle c'est comme ça qu'elle avait plus de vues. Alors je sais pas, est-ce que ça vous dérangerait si je sors mes vidéos genre à 19h30? Mais vous pourriez la regarder genre le lendemain matin. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérangerait ou pas? J'aurais aimé essayer ça en janvier genre. Puis si vraiment ça fonctionne, si ça change pas grand chose, ben à ce moment là je vais revenir à mon programme initial. Ça vous dérangerait pas? Je sais que c'est le mois pour tester des choses, c'est le mois pas très occupé en termes de vues malheureusement. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des gens parmi vous qui n'avaient pas reçu des notifications, qui ont été désabonnés de ma chaîne. Mais si vous regardez ça, vous le savez pas. Vous pouvez pas le savoir. Il fait une annonce, mais c'est chiant quand YouTube fait ça. Genre il désabonne les gens. Je vais replacer quelques ongles qui se sont barrés au cours de la journée. Je fais des trucs très violemment avec mes ongles. Ça se peut que mes ongles partent. Donc je vais pour coller mes ongles. Tu sais, je les ramasse et je les amène sur mon bureau. Là, je recolle mes ongles et tout. Là, je me dis, mais il m'en manque un, je sais pas oublié. C'est pas grave, je prends dans la boîte de spare, j'en prends un de plus. Le matin, ça qui se passe. Le soir, qu'est-ce que je me rends pas compte? Mon ongle où il était? Dans mon slip. Collé sur ma fesse. J'étais comme, il y a un truc qui me gratte, qu'est-ce que c'est? Là, c'est mon ongle, il était collé sur ma fesse. Est-ce que
Est-ce que c'est pas l'anti-glamour que je suis là? Si, je pense. Pierre Richard. Tu peux pas être Pierre Richard et une youtubeuse à succès, c'est pas possible. Je serai toujours une youtubeuse moyenne. Petite, très petite. Zéro professionnel. C'est pas grave, on est bien entre nous. Il va se creuser ce bronzer, oui? Non. C'est le bronzer que j'ai mis tous les jours quand j'avais été en France en février. Il me servait même de fard à paupières. On voit juste le tour genre, du pan, mais... On peut compter sur personne. Je vais mettre ce highlighter de jouet. J'aurais aimé que tous les highlighters du monde soient aussi grands que ça. Même packaging, avec un petit miroir, ça aurait été tellement plus cool. Imagine ça en comparaison avec le highlighter de Marc Jacobs. Oh, il y a beaucoup trop de produits dedans. Les paillettes se voient pas tellement, donc c'est bien. En plus, en ce moment, ma texture de peau, je touche du bois, est pas mal. Vous voyez, je pensais pas l'aimer tellement ce highlighter et finalement, je pense que c'est une affaire de texture de peau aussi. Je vais vous faire au début de janvier une vidéo favoris, mes favoris, pas de l'année ni de quoi, mais favoris de qu'est-ce que je mets tous les jours. Genre, mon mascara, mon primer, mon truc à mes soins. Je trouve que ça va faire un beau... un gros regroupement. Qu'est-ce que vous en pensez? Rouge à lèvres. Je pense que celui-ci va envoyer du pâté. C'est festif. Et vous savez que c'est la dernière fois de l'année que je fais un chit chat Sunday avec mon tapin. Je vous laisse là-dessus, je vais me coiffer pour prendre ma photo. Merci d'être resté avec moi et d'avoir un petit peu papoté. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai hâte d'avoir vos avis sur qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer en 2020. C'est toujours intéressant à lire. Je vous laisse commenter, je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo si ça vous dit. Et si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner. J'ai déjà dit, moi je vous le redis, on ne sait jamais. Je vous mets la vidéo d'hier juste ici si vous n'avez pas vu, c'était un haul anti-haul. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, j'espère que vous allez être là. Je serai là tous les jours, même pendant les fêtes, si jamais vous vous ennuyez ou quoi. Je ne vous abandonne pas. Je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là ou pas finalement? Merci mes marraines et tous mes parrains aussi. Bye! J'étais en train de coiffer mes cheveux quand tout à coup j'ai retrouvé quelque chose dans mes cheveux que j'ai perdu il y a 2 jours. Voyez-vous ce fossile?